étant le 52e salon de l'automobile, le général de Gaulle a découvert une nouvelle Rolls. La firme la plus conservatrice du monde, qui était restée 60 ans fidèle à la même ligne, a cédé au vent du progrès. Un progrès qui va dans le sens de la sécurité. Les pneumatiques, étudiés dans les centres de recherche, nés sur les circuits de compétition, équipent désormais une gamme importante de routières, au même titre qu'ils équipent les voitures de sport. Du nouveau chez Peugeot, le Break 204 qui vient s'ajouter à la berline. Autre nouveauté, l'apparition d'une boîte de vitesse entièrement automatique. Elle équipe maintenant la 404, dont le modèle standard Grand Tourisme possède aussi le moteur à injection. À Rio, c'est le printemps. Les Brésiliens ont pu prendre leur premier bain et Copacabana affiche complet. À Rio, c'est aussi le Festival international du cinéma qui a fait accourir du monde entier les producteurs et les vedettes. La lutte a été chaude entre les productions de 23 nations, mais le premier prix est allé au film de René Alliot, La vieille dame indigne, dont la vedette, Sylvie, enlève en outre le grand prix d'interprétation. Un triomphe que les Brésiliens ont célébré à leur manière. Mais voici la nouvelle bombe du cinéma mondial, Marisa Mell, une exquise simplicité au service d'un sex-appeal qu'on dit exceptionnel. 2 films déjà avec Marcello Mastroianni et Jean Marais pour partenaires. Elle est viennoise, mais elle fait carrière en Italie. Dira-t-on Marisa comme on dit Sofia ou Brigitte? La réponse dans quelques années. Mary Pickford, en revanche, c'est le cinéma d'il y a un demi-siècle. Hommage lui a été rendu à la Cinémathèque française au cours d'une grande rétrospective de ses films. Mary Pickford, qui s'est retirée en 1934, a retrouvé ses souvenirs du temps du muet, du temps, pendant la Première Guerre mondiale, où elle tournait La Petite Américaine. L'histoire, une jeune Américaine qui espionne chez les Prussiens en première ligne et qui est reliée par une étonnante ligne directe à l'artillerie française. La suite, mais est-il vraiment nécessaire de la raconter? Épilogue, la jeune Américaine parvient à faire libérer le bel officier anti-prussien bien calmant qui a tenté de la sauver et dont elle a fini par s'éprendre. On comprend mieux pourquoi nos grands-parents appelaient Mary Pickford la petite fiancée du monde. Handicapé moteur. Ainsi appelle-t-on ces enfants, ces adolescents. Pour des raisons congénitales ou accidentelles, ils ont perdu totalement ou partiellement l'usage de leurs membres. Intellectuellement, ils sont parfaitement normaux. Après les vacances, internes ou demi-pensionnaires, ils se sont retrouvés à l'École nationale de perfectionnement pour handicapés moteurs de Garches, où se mènent de front enseignement et rééducation motrice. 4 sections, une école maternelle, une école primaire, un lycée et un collège d'enseignement industriel. Nous sommes ici dans une école comme les autres. Notre but essentiel est d'instruire, parce que plus encore que les autres, ces enfants doivent atteindre le maximum de leurs possibilités. Notre objectif essentiel est d'obtenir une intégration sociale parfaite, physiquement, scolairement, matériellement, professionnellement. Nous devons absolument mettre ces enfants en état de gagner leur vie. Mais il nous faut aussi continuer les traitements d'entretien pour garder le bénéfice des traitements antérieurs et pour éviter de nouvelles déformations toujours possibles.
Il faudra poursuivre ces soins quotidiennement pendant toute la période de croissance, c'est-à-dire souvent pendant 10 ou 15 années. Non seulement pour conserver, mais pour augmenter insensiblement les possibilités fonctionnelles. L'Éducation nationale et l'assistance publique ont mis au point ce complexe original, une école doublée d'un établissement de soins. Permettre aux élèves de s'intégrer socialement, c'est l'objectif essentiel de l'école. Des classes de formation professionnelle préparent les élèves aux spécialités compatibles avec leur handicap et qui vont de la petite mécanique aux emplois de bureau, en passant par la botterie orthopédique et la prothèse dentaire. Les récréations n'engendrent nullement la mélancolie. Il leur faut dépenser leur trop-plein d'énergie et les jeux sont pratiqués avec une fougue exceptionnelle. Les repas pris en commun faciliteront la future rentrée dans le circuit normal de l'activité. Mieux, pour les jeunes filles, le cadre de la vie quotidienne future a été reconstitué au sein même de l'établissement. Il s'agit autant de les préparer à leur tâche de maîtresse de maison que de les débarrasser de certains complexes. Est-il besoin de le dire? L'école a été adaptée. Les plans inclinés remplacent les escaliers, les sols sont revêtus de matériaux non glissants et les ascenseurs sont conçus pour 6 chariots. Comme tous les enfants de son âge, le jeune pensionnaire de Garches a besoin d'être en contact avec ses contemporains, d'être accepté par eux, de partager leurs jeux, qui sont la première étape d'un apprentissage à la vie sociale. À cet égard, l'école de Garches a su créer le milieu favorable. Ce n'est malheureusement qu'un prototype et malheureusement, il est complet. Ils sont et resteront sans doute handicapés moteurs, mais ce ne seront jamais des infirmes. Dans une large mesure même, ils pourront devenir des hommes et des femmes comme les autres. Moment crucial au Parc des Princes, c'est le H, au cours de laquelle l'équipe de France a retrouvé d'un seul coup son public. Ce très joli but combat, l'arbitre le refuse. Et cela a failli mettre le feu aux poudres. 40 000 spectateurs furieux sont au bord de l'émeute. Il faut interrompre la rencontre pour calmer les esprits. C'est ensuite un match à la mort, joué avec autant de passion sur le terrain que dans les tribunes. Les attaques françaises partent en rafale, portées par 40 000 gosiers. Là, on voit la différence de style. Les Yougoslaves, meilleurs techniciens, s'efforcent de calmer le jeu. Le style n'a rien à faire contre le brio des Français, comme on peut le constater. Et puis, il y a ce petit débutant de 23 ans, plein de culot, Philippe Gondet, qui joue sa carrière à qui tout double en un seul match. À lui, l'exploit du jour, c'est gagné. Gondet est la nouvelle idole du Parc des Princes. L'équipe de France est quasi certaine de jouer la phase finale du championnat du monde. Dans le même temps, elle a retrouvé ses supporters. Pour cela, il a suffi de 90 minutes.